Shalom, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Voyez-vous, nous nous levons chaque matin avec de fortes motivations, l'ambition de mener à bien toutes les actions qui vont concourir à l'atteinte de nos objectifs, tant professionnellement que socialement. Oui, nous pouvons chaque matin avec cette motivation. Nous mettons des stratégies en place pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et cela, c'est une bonne chose. Et cela même est même encouragé. Mais voyez-vous, souvent, la vie nous rappelle, et de façon brutale, que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Que nous ne sommes pas maîtres des circonstances, des événements qui peuvent nous arriver. Voyez-vous, beaucoup de nos frères sont partis. Beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos collègues, beaucoup de gens que nous avons fréquentés à un moment donné de la vie sont partis sans même dire au revoir. Sans même avoir eu le temps de dire à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs maris, à leurs enfants, à leurs neveux, à leurs oncles, à leurs tantes, combien de fois ils les aiment. Oui, un mari et sa femme ont dormi. L'un s'est réveillé, l'autre ne s'est pas réveillé. Un enfant a dit à sa mère, maman, à ce soir-là n'est jamais arrivé. Deux frères se sont donnés rendez-vous la semaine suivante. Pour l'un, cette semaine n'est jamais arrivée. Des rendez-vous qui ont été pris, mais qui n'ont jamais pu être respectés. Parce que l'une des parties, ou l'une des personnes faisant partie de ces rendez-vous-là, hélas, n'a pas pu honorer ce rendez-vous. C'est la triste réalité de la vie. Mais ce n'est pas une fatalité. Parce que la bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Oui, ce monde va passer. Ce monde va passer. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Tu dois te lever chaque matin avec cette pensée. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et c'est une réalité. Tu ne dois pas vivre comme si tu n'allais jamais quitter ce monde. La Bible dit que nous sommes des voyageurs. Nous sommes tous étrangers, voyageurs sur la terre. Déjà sont déjà partis. Ils n'avaient pas prévu partir ces jours-là. Ils avaient certainement des rendez-vous, ils avaient certainement des projets pour le lendemain, des projets pour le mois qui suit, des projets pour l'année. D'autres sont partis pauvres, d'autres sont partis riches. Mais peu importe. L'essentiel, ce n'est pas de partir pauvre ou de partir riche. Ce n'est pas d'avoir la richesse ou d'être pauvre, mais c'est d'avoir Jésus. Parce que tu sois pauvre ou que tu sois riche, si tu pars sans Jésus, mon frère, tu as tout perdu. Oui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je veux t'encourager, frère, par les compassions du Seigneur, donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Crois que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité pour tes péchés. Confesse-le de ta bouche et deviens enfant de Dieu. Car la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deviens enfant de Dieu aujourd'hui. C'est la plus grande décision, la plus grande et la plus importante des décisions que tu auras prises de toute ta vie. Et oui, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? La chose la plus importante pour Dieu, c'est ton âme, le salut de ton âme. Ni l'argent, ni l'or, ni tout ce que tu vois sur la terre ne peut acheter ton âme. Oui, frère, ton âme est plus importante pour toi. Il est plus important que toi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mon frère, ma soeur, je vais t'encourager à aller chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Premièrement, c'est ça qui doit être ta motivation première. Je ne dis pas que chercher à atteindre tes objectifs, chercher à réussir, à manifester le succès est une mauvaise chose, non. Mais ce que je dis, c'est que le succès sans Jésus est de l'échec. L'échec sans Jésus est aussi de l'échec. Oui, mon frère, toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, je veux t'encourager à marcher et à rester digne comme un enfant de Dieu, à marcher toujours dans les voies du Seigneur. Oui, beaucoup de nous, beaucoup de personnes ont pour projet d'impacter le monde, de changer le monde. C'est une bonne chose. Et oui, tu veux changer le monde,
commence à annoncer Jésus. Tu veux changer le monde, tu veux impacter le monde, commence à annoncer Jésus. Oui, commence à annoncer Jésus. C'est la plus grande mission. Et tous avons reçu. Frère, tu as été sauvé pour sauver. Sauve quelqu'un. Sauve une âme, que ce soit avec tes collègues, avec tes frères, tes soeurs, dans ta famille, avec tes amis. Parle de l'amour de Jésus. Parle de la grâce de Jésus. Parle de l'amour de Jésus. Parle de la compassion de Jésus. Oui, Jésus est capable de beaucoup de choses. Tu n'as pas idée. Il est capable de choses que tu ne peux pas imaginer. Oui, ton Père qui est dans les cieux sera s'occuper de toi. Ne crains rien. Je ne dis pas que ta vie sera facile. Je ne dis pas que ta vie sera comme sur des roulettes. Mais le Seigneur sera toujours avec toi. Pourquoi? Parce que l'école de Dieu, ce n'est pas l'école des hommes. Oui, Dieu forme. Dieu forme. Et ensuite il bénit. Tu n'as pas besoin de manifester des choses extraordinaires. Tu as juste besoin de manifester un cœur obéissant à Dieu. Oui, je parle de toi qui as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur. Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom par lequel vous aurez accès à Dieu. Il n'y a aucun nom par lequel vous aurez accès au ciel que le nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi je veux encourager les uns et les autres vraiment à demeurer dans les voies du Seigneur. Oui. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu, que la compassion de Dieu, que l'amour de Dieu soit multiplié dans ta vie. Que ta semaine soit bénie et que la grâce de Dieu demeure sur toi et sur toute ta famille. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Dans le nom de Jésus. Amen.